Alors aujourd'hui, Église, comme convenu, nous allons parler toujours de la réalité du combat spirituel. Et nous allons parler aujourd'hui de l'état d'épuisement, puisque mercredi, nous avions parlé de l'intimidation. Donc nous comprenons que l'ennemi utilise différentes manières pour malheureusement nous faire tomber, mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est que nous avons la victoire. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'épuisement qui est utilisé par le diable contre nous, afin que nous puissions simplement être lucides et bien connaître les manœuvres de l'ennemi pour ne pas être piégés. Amen. Parce que l'objectif est de connaître les manœuvres de l'ennemi afin d'être lucide et ne plus être piégé par lui. Amen. Gloire à Dieu. Pour rappel, la Bible nous dit dans Apocalypse 12, le verset 17, la Bible dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Amen. Mercredi, nous avions vu, Église, que le but de l'ennemi est de faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans Jean 10, le verset 10, ce n'est pas la peine de prendre le verset, je vais simplement le dire. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour égorger, diviser et pour détruire. Et le but du diable, c'est de remplir l'enfer alors que l'enfer n'était pas pour nous initialement. La parole de Dieu nous dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses démons. L'enfer n'a pas été créé initialement pour l'homme. Mais c'est parce qu'il y a eu de la désobéissance auprès de l'homme, dans le cœur de l'homme, c'est à cause de cette désobéissance que le diable peut les amener en captivité en enfer. Et nous avons besoin de connaître comment l'ennemi agit afin vraiment de pouvoir avoir la victoire. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, le verset 37, la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce qui veut dire, Église, que nous ne sommes pas appelés à aller en enfer. Nous sommes appelés à vaincre, nous sommes appelés à avoir la victoire et nous sommes appelés à être dans le royaume des cieux. Amen. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu nous demande d'être conscients des ruses de l'ennemi. Si on regarde 1 Pierre 5, le verset 8, je vais vous lire la version Bible en français courant. Je n'ai aucune envie de faire l'éloge du diable aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Il n'est pas mon ami, il sait que je ne l'aime pas et il ne m'aime pas non plus. 1 Pierre 5, le verset 8, dans la Bible en français courant, la Bible dit « Soyez bien éveillés, lucides, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Donc la parole de Dieu nous dit que nous devons être éveillés et lucides. Amen. Et donc, nous ne devons pas ignorer qu'il y a un ennemi qui est là et qui nous guette et qui essaye de nous atteindre en tout temps. Oui ou non? Parce que j'aimerais vous dire, il y a des communautés, il y a des endroits, il y a des moments où j'entends dire que nous n'avons pas à parler sur ces ruses parce que nous avons déjà gagné la victoire. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, si nous ne parlons pas de ces ruses, comment allons-nous faire pour pouvoir vaincre contre ce qu'il fait? Ce n'est pas possible. Alors c'est vrai que nous avons la victoire, mais nous devons aussi être lucides et connaître comment il agit. Amen. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, Église, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler de l'épuisement. Pourquoi l'épuisement? Parce que l'ennemi se sert de cet état d'épuisement pour essayer de nous dominer. C'est un état que l'ennemi utilise pour essayer de nous vaincre, pour essayer de nous
appuyer pour essayer de nous faire descendre, pour essayer de nous faire tout lâcher. Et ça a toujours été ainsi, mais nous devons vraiment comprendre ce que l'ennemi veut faire au travers de l'épuisement. Pour bien comprendre l'épuisement, j'aimerais vous définir ce que l'épuisement est. L'épuisement, c'est l'action d'épuiser, d'user quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit totalement sec. Lui faire perdre totalement ses moyens. Mais ça peut être aussi l'action de s'épuiser soi-même à une tâche. S'user sur une tâche jusqu'à ne plus avoir de force et de capacité. Donc, c'est un état vraiment de fatigue, mais pas simplement une petite fatigue où je dis « Oh, je suis un peu fatigué aujourd'hui ». Non, c'est un état de fatigue où nous sommes comme écrasés, vidés et dans une fatigue oppressante. Et cette fatigue oppressante, malheureusement, on dira ce qu'on voudra, elle existe. Cette fatigue oppressante, cet état comme étant écrasé ou vidé, il existe. Amen. L'épuisement est un état qui nous empêche de faire plusieurs choses. La première chose que l'épuisement nous empêche de faire, c'est d'être efficace. La deuxième chose que l'épuisement nous empêche de faire, c'est de nous concentrer. La troisième chose que l'épuisement nous empêche de faire, c'est de veiller. La quatrième chose que l'épuisement nous empêche de faire, c'est de tenir ferme. La cinquième chose que l'épuisement nous empêche de faire, c'est d'être résistant. Amen. Êtes-vous conscient que parfois nous sommes dans un état d'épuisement, dans un état de fatigue oppressante, où nous n'avons plus envie de nous battre, où nous n'avons plus envie d'avancer. Mais ce n'est pas normal. C'est un état d'épuisement dans lequel nous devons sortir. Et la parole de Dieu nous dit comment faire pour ne pas y entrer ou pour en sortir. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de comprendre, Église, que l'épuisement est un danger pour notre vie de foi. Comme je viens de vous dire, si elle nous empêche de veiller, si elle nous empêche d'être efficace, si elle nous empêche de nous concentrer, si elle nous empêche de tenir ferme et si elle nous empêche d'être résistants, nous ne sommes plus vraiment des vainqueurs. Nous serons plus des vaincus si nous n'avons pas les caractéristiques que Dieu nous demande afin d'être vainqueurs. Puisque la Bible nous dit, résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Mais lorsque nous sommes épuisés, nous n'avons plus le courage, nous n'avons plus la force et nous n'avons plus la capacité de tenir ferme. Amen. Alors, si on regarde la parole de Dieu dans Matthieu 26, le verset 38 à 45, dans l'épuisement, il y a une conséquence. Comme je viens de vous dire, elle nous empêche, l'épuisement, l'état d'épuisement nous empêche de veiller et l'état d'épuisement nous empêche de tenir ferme. En gros, qu'est-ce qui se passe? L'état d'épuisement va commencer à emmener un sommeil spirituel dans ta vie. Et lorsque tu es dans le sommeil spirituel, tu n'es plus dans le combat spirituel. Amen. Matthieu 26, à partir du verset 38, on va voir ce que la parole de Dieu nous dit dans le cas de Jésus et de ses disciples. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller
1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revient et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Amen. Dans une autre version, la parole de Dieu nous dit, du verset 43, « Car leurs paupières étaient lourdes. » En fait, pourquoi je prends cet exemple, l'Église? Parce que la Bible nous montre deux situations de personnes. Il y avait Jésus qui était là et qui veillait et qui restait en tout temps dans le combat spirituel. Mais il y avait les apôtres qui étaient avec lui et qui étaient là à côté de lui et qui n'étaient pas capables de veiller. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient fatigués. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, Église. Dans ce contexte-là, le combat n'est pas physique. Dans ce contexte de cette parole, j'aimerais que vous puissiez comprendre que Jésus-Christ était dans un état, avec ses disciples, dans un état d'oppression spirituelle parce que le diable était en train de créer une oppression afin que, si possible, Jésus-Christ abandonne la croix et qu'il n'aille pas jusqu'à la croix. Il était tellement dans une oppression spirituelle que s'il n'avait pas été là à veiller et à prier, Jésus-Christ ne serait pas allé jusqu'à la croix parce que la peur aurait engendré la mort subite de Jésus-Christ. Et alors, ce que nous avons besoin de comprendre, c'est qu'à ce moment-là, Jésus a fait quelque chose, Jésus a veillé, Jésus a prié, mais il y avait un problème. Les apôtres qui étaient autour de lui, à côté de lui, ne pouvaient pas veiller, ne pouvaient pas prier. Pourquoi? Parce qu'ils étaient endormis spirituellement. Et j'aimerais te dire, Église, lorsque déjà tu es assiégé, lorsque déjà ton corps est fatigué, lorsque déjà tu n'en peux plus, lorsque déjà tu ne sais plus tenir, lorsque tu ne sais plus quoi faire, déjà tu es en danger parce que ta fatigue physique va agir sur ta fatigue spirituelle et tu ne pourras plus veiller et prier sans cesse. Parce que dans le spirituel, il n'y a pas une petite opposition, mais il y a une lourde opposition qui vient sur toi, comme un joug qui vient pour tenir tes épaules et te mettre dessous et t'appuyer jusqu'à ce que tu sois écrasé au sol. Le problème, Église, c'est que si nous ne veillons pas, nous risquons la mort et nous risquons de perdre les victoires. Voilà pourquoi il est important de savoir comment vaincre l'épuisement. Et j'aimerais vous dire, Église, que souvent l'épuisement est engendré par notre manière de vivre et par nos choix. Souvent l'épuisement, parce que le diable, lui, il va toujours essayer de mettre des jougs sur toi. Il va toujours essayer de t'endormir. Mais regardez vous-même, Jésus était tellement spirituel, Jésus avait tellement l'habitude d'être proche de Dieu que lui, Jésus, il n'était pas endormi. Jésus veillait et Jésus avait la possibilité de combattre et de vaincre. Oui ou non? Ce qui veut dire, Église, que Jésus était en permanence restauré par la puissance du Saint-Esprit qu'il y avait sur lui. Mais nous, parfois, notre état de vie, notre situation, notre manière de vivre et nos choix engendrent un risque d'épuisement et donc de sommeil spirituel dans nos vies. Je vous le dis, Église, parce que nous avons trop l'habitude de croire que nous devons toujours faire pour tout le monde et pour tout. Nous avons toujours l'habitude de croire que nous devons agir dans toutes les actions, dans toutes les situations. C'est nous qui devons faire, c'est nous qui devons faire, c'est nous qui devons porter, c'est nous qui devons aller, c'est nous et c'est nous et c'est nous. Nous pensons indispensables. Et à cause de cela, malheureusement, nous risquons d'être dans un état d'épuisement.
Avant de vous parler de ce point, j'aimerais vous dire que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus rien faire et qu'il faut devenir paresseux. Pas du tout. Mais parfois, il est bon de savoir aussi prendre quelques heures de repos. Il est bon parfois de savoir couper totalement son téléphone et de ne plus répondre à personne. Moi, je le fais. Il y a des moments où je ne réponds plus à personne parce que sinon je ne tiens pas. Et c'est comme ça. Je ne veux pas que le diable vienne pour m'empêcher de vaincre parce que je ne suis pas serviteur des hommes, mais je suis serviteur de Dieu. Je n'ai pas d'obligation à répondre à tous les appels de tout le monde. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous devez vraiment comprendre ce que le Seigneur veut vous dire au travers de l'épuisement. Parce que si vous êtes dans l'activisme, vous allez perdre certaines victoires que Dieu veut pourtant que vous gagnez. Si on regarde Exode 18 à partir du verset 11. Méfiez-vous des gens qui vous disent toujours, vous devez être là pour moi. Tu dois être là pour moi. Tu dois tout faire pour moi. Tu dois être disposé pour moi. J'aimerais te poser une question. Es-tu serviteur des hommes ou es-tu serviteur de Dieu? Pose-toi cette question. Parce que moi, j'ai compris. Lorsque les gens m'appellent et m'appellent et m'appellent et m'appellent et m'appellent et m'appellent et m'appellent, Dieu me dit stop, tu n'es pas leur serviteur, tu n'es pas leur serviteur, tu es le mien. Alors si moi je te dis va, si je te dis ne fais rien, ne fais rien. Et vous avez besoin de comprendre que si vous ne faites pas attention et si vous pensez aller partout où vous avez envie, vous allez être épuisé et vous allez être vaincu. Exode 18 à partir du verset 11. La Bible dit, Jéthro vient voir Moïse et il dit à Moïse, je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bon. Le verset 18, Jéthro dit à Moïse, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Amen. Qu'est-ce que Jéthro dit à Moïse? Jéthro voit la situation dans laquelle Moïse est et Jéthro voit que matin et soir, le peuple vient consulter Moïse. Et Moïse, le pauvre Moïse est là, il est assis et tout le monde vient le voir. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Comment Dieu veut que j'aille? Où Dieu veut que j'aille? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Et c'était tout le temps comme ça, tout le temps comme cela et tout le temps comme cela. Mais à un moment donné, Jéthro a dit à Moïse, si tu continues ainsi, malheureusement, tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple. Ce que tu fais n'est pas bon. Ce qui veut dire, Église, que dans notre vie, nous devons, oui, servir le Seigneur,
Mais nous devons savoir aussi être à l'écoute de notre fatigue, à l'écoute de notre corps, à l'écoute de si à un moment donné, nous n'en pouvons plus. Parce que malheureusement, lorsque nous sommes épuisés, lorsque nous sommes fatigués, cela engendre le manque de repos, l'irritation, une concentration impossible, une angoisse de ne plus arriver à gérer et une colère. Oui ou non? Et à ce moment-là, Église, lorsque nous sommes dans l'irritation, lorsque nous sommes dans l'angoisse, lorsque nous sommes dans la concentration impossible, lorsque nous sommes dans la fatigue et lorsque nous sommes dans la colère, le diable peut nous dominer. N'est-il pas vrai que la Bible nous dit dans Éphésiens 4, le verset 26 et 27, la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Le verset 27 dit, et ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Amen. Et ne donnez pas accès au diable. La parole de Dieu est claire. Et la Bible dit que lorsque tu es en colère, il y a une possibilité que le diable te domine. Mais n'est-il pas vrai, Église, que lorsque vous êtes fatigué, après avoir fait beaucoup de travail, après avoir fait beaucoup de tâches, après avoir fait beaucoup de choses, votre corps est irrité. Si quelqu'un vient encore vous parler, vous n'arrivez plus à vous contenir et parfois vous dites des choses qui dépassent vos pensées. Oui ou non? N'est-il pas vrai que lorsque vous êtes fatigué, vous vous mettez facilement en colère? Vous commencez à vous énerver avec vos familles. Vous commencez à vous énerver avec vos proches. Moi, maintenant, je fais quelque chose. Lorsque je suis fatiguée, je dis à mon mari, je te prie de m'excuser, mais je ne vais pas pouvoir parler pour le moment. Je préfère rentrer dans ma chambre et aller un moment dans le calme. Parce que je vais vous dire quelque chose. Parfois, si nous ne nous arrêtons pas, malheureusement, l'ennemi veut essayer de nous dominer. Et afin de ne pas pécher contre Dieu, nous devons savoir être vigilants. Afin de ne pas pécher contre Dieu, nous devons savoir comment être efficaces et quelles sont les stratégies que nous devons mettre en place afin de vaincre l'épuisement. Vous savez, Église, vous devez prendre au sérieux ce message. Parce que je sais très bien que lorsqu'on est épuisé, on n'est pas efficace. Pendant 5 ans, je n'ai pas pris de vacances. Ça fait 5 ans que l'Église existe, 5 ans que je travaille sans cesse, nuit et jour. Mais il y a des moments où je suis épuisée. Et lorsque je suis épuisée, je ne suis pas efficace. À ce moment-là, c'est le moment que je coupe, que je ne vois personne, que je reste avec mon Seigneur et que je ne parle à personne. Parce que je sais très bien que si je continue dans l'activisme, malheureusement, l'Église ne pourra pas progresser et l'Église ne pourra pas continuer. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous aussi, vous devez savoir être un peuple équilibré. Vous devez savoir être un peuple équilibré. Dans votre vie de foi, dans votre vie de tous les jours, vous devez savoir être équilibré. Vous devez connaître à quel moment mon corps me dit que je dois aller au repos pendant 2 heures. Vous devez savoir. Nous chargeons souvent nos téléphones mobiles parce que nous savons qu'à un moment donné, le téléphone, s'il n'est pas chargé, malheureusement, il ne va pas tenir. Mais qu'en est-il souvent de notre vie spirituelle? Qu'en est-il souvent de notre vie physique? Nous ne nous rechargeons pas, nous oublions. Alors que la technologie elle-même nous montre que parfois, ils ont besoin de recharge. De même pour nous, Église, nous avons besoin de recharge. Isaïe 30, le verset 15, la parole de Dieu nous dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. La Bible dit dans Isaïe 30, le verset 15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Est-ce que vous pensez que le repos est important?
Moi, je vous dis oui. Et la Bible nous montre vraiment que nous devons commencer à adopter des nouvelles stratégies. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, celui qui veut aller loin ménage sa monture. Celui qui veut aller loin ménage sa monture. Et je crois vraiment que dans le spirituel, c'est pareil. Si tu veux aller loin, tu dois vraiment faire attention à toi. Tu dois faire attention à toi. Et si tu veux progresser, et si tu veux vaincre, tu dois faire attention aussi. Et il y a des stratégies à mettre en place. Alors, quelles sont-elles? La première stratégie que j'ai à te donner, et la première manière de faire avant d'arriver à l'épuisement, je le dis bien, parce que lorsque tu es déjà dans l'épuisement, c'est déjà tard. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard lorsque tu es déjà dans l'épuisement, parce qu'à ce moment-là, le diable peut toucher ton corps comme il veut. Oui ou non? La première chose à faire, savoir se mettre à l'écart. Matthieu 14, à partir du verset 6. La Bible nous parle de Jésus-Christ. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donnez-moi ici sur le plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la portait à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et la Bible nous dit, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Regardez au verset 13 ce que Jésus a fait. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Amen. La parole de Dieu, Église, nous parle de Jésus-Christ en qualité d'homme. Et la Bible nous dit qu'au moment où Jésus-Christ avait appris la mauvaise nouvelle que Jean avait été décapité, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ s'est mis à l'écart. Jésus-Christ est allé dans une barque, il s'est retiré loin du peuple et je crois, Église, que si Jésus-Christ s'est retiré, c'est parce que ça l'avait touché, cette nouvelle l'avait affecté et qu'il avait besoin d'aller au pied du Maître, au pied du Père, afin d'être restauré pour ensuite revenir et pouvoir donner au peuple ce qu'il devait leur donner. Parfois, toi, lorsqu'il t'arrive des situations difficiles, lorsqu'il t'arrive des situations ou des mauvaises nouvelles, parfois toi, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à rester là, à faire le fort, à tenir, alors que peut-être que parfois tu as besoin de te mettre à l'écart pour aller prier auprès du Père et te restaurer afin de revenir ensuite donner à qui doit recevoir. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, Église, n'oubliez pas que nous ne sommes pas des surhumains. Nous ne sommes pas des surhumains. Nous ne sommes pas des surhommes. Nous serons toujours des hommes. Et puisque nous sommes des hommes, lorsqu'il y a parfois des situations qui nous affectent, nous avons besoin d'aller à l'écart, au pied du Maître, afin de lui remettre ces situations. Pour que tu puisses avoir le repos de ton âme. Parce que si ton âme est agitée au-dedans de toi, tu n'es pas efficace. Qui sait que si son âme est agitée au-dedans de lui, il n'est pas efficace? Une âme agitée ne peut pas être efficace. Oui ou non? Une âme agitée ne peut pas être efficace. Elle va t'amener dans des tourments et des tourments et des tourments. Alors il est bon parfois de se mettre à l'écart et d'aller pleurer auprès du consolateur.
puisque la Bible nous dit que le Saint-Esprit est le consolateur. Et nous avons parfois besoin de nous mettre à l'écart afin de reprendre de la vigueur. Parce que le verset 14 nous dit que lorsque Jésus-Christ sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. C'est parce que Jésus était à l'écart et c'est parce qu'il est allé puiser auprès du Père pour donner ce qu'il avait reçu comme Christ, comme tristesse, afin d'être rempli auprès de Dieu, qu'il a pu ensuite revenir et avoir de la compassion pour le peuple et commencer à agir avec le peuple. Mais s'il ne l'avait pas fait, il n'aurait rien eu à donner à ceux qu'il voyait. Je vous le dis aujourd'hui, commencez à avoir des stratégies nouvelles afin de ne pas entrer dans un état d'épuisement. Commencez à avoir des stratégies nouvelles. Plus le temps va passer et plus vous allez grandir spirituellement. Mais si vous oubliez ces petits détails qui semblent des détails, votre âme risque de s'abattre et vous risquez d'être découragé. La deuxième stratégie à faire, prendre quelques heures de repos. La Bible nous dit dans Marc 6, à partir du verset 30. C'est là où les disciples étaient contents. Ils étaient contents parce qu'ils avaient fait beaucoup de choses. La Bible nous dit que les apôtres s'étaient rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et regardez ce que le verset 31 nous dit. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. » J'aimerais vous dire aujourd'hui, est-ce que le repos est biblique ou non? Est-ce que le repos est biblique ou non? Est-ce que Dieu nous dit parfois que nous devons nous reposer? Alors effectivement, lorsque nous avons beaucoup à faire, nous pouvons parfois pas prendre une journée entière. Mais vous savez, Église, j'ai développé une stratégie nouvelle. J'ai développé une stratégie nouvelle. Vous savez, je travaille tous les jours. Je travaille très dur tous les jours dans le physique. Lorsque j'arrive le soir, je dois travailler très dur pour le spirituel. Lorsqu'il y a des temps et des rassemblements, je dois travailler très dur. Lorsqu'il y a des visites, je dois encore y aller. Et parfois, je rentre très tard chez moi. Mais j'ai développé une nouvelle stratégie. Lorsque je vois que mon corps est fatigué, je prends 2 heures de temps dans ma journée et je rentre chez moi et je vais pour m'asseoir, me reposer et me mettre devant le Maître. Et je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas peur de vous le dire, puisque je préviens mon manager et je lui dis, je suis désolé, je dois rentrer parce que sinon je ne vais pas tenir beaucoup et très longtemps. Je dois rentrer tellement je suis fatiguée. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, commencez à faire et à cultiver des stratégies nouvelles, parce que lorsque vous allez servir Dieu, lorsque vous allez servir beaucoup le Seigneur et que vous n'aurez pas le temps de vous reposer, vous allez devoir trouver 1 heure ou 30 minutes afin de vous reposer et vous mettre au pied du Maître. J'aimerais vous le dire, Église, et je sais que je parle pour beaucoup. Beaucoup sont dans l'activisme, ils ont beaucoup à faire. Toujours, ils disent, moi je ne peux pas prendre du repos, mais le repos, ça se crée. Prends 30 minutes, dépose les enfants quelque part, dépose la famille quelque part, dis-leur, j'ai besoin de 30 minutes pour aller dans ma voiture et souffler. J'ai besoin de 30 minutes pour aller quelque part et souffler. Prends 30 minutes, parce que sinon tu seras dans l'épuisement. Oui ou non? À qui je parle aujourd'hui? À qui je parle? À qui je parle aujourd'hui? Parce que malheureusement, Jéthro avait dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bon. Nous pensons que c'est bon parce que nous sommes toujours actifs. Nous sommes actifs, oui, je suis utile. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce n'est pas bon. C'est ce que Jéthro a dit à Moïse. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et quand ce n'est pas bon, il faut le dire. Il faut le dire. Parce que sinon, tu vas être trop épuisé et tu ne pourras rien faire.
Les hommes, je vous parle à vous, vous qui voyez vos femmes actives, vous qui voyez vos femmes beaucoup faire à la maison, vous qui voyez vos femmes travailler beaucoup et beaucoup et beaucoup. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. Si vous voulez avoir des femmes de valeur dans vos maisons, aidez-les, aidez-les. Ce n'est pas parce que vous êtes des hommes que vous n'avez rien à faire. Aidez-les. Parce que sinon, malheureusement, elles vont s'épuiser. Elles s'épuiseront. Elles ne pourront plus vous donner de l'amour. Elles ne pourront plus prendre soin de vous. Elles sont tellement épuisées qu'elles ne peuvent rien plus faire pour vous. Et ensuite, vous dites, mais ma femme n'a plus d'égard pour moi. Mais pose-toi la question, est-ce que tu l'as aidée? Est-ce que tu l'as soulagée afin qu'elle puisse avoir le temps d'avoir de l'égard pour toi? Pose-toi cette question. Parce que c'est aussi important d'être équilibré dans le couple. Oui ou non? Amen. La troisième chose à faire, une autre stratégie. Savoir partager les tâches à faire. Parce qu'il y a des gens, ils s'épuisent. Parce qu'ils ne veulent pas déléguer. Ils ne veulent pas partager. J'ai dit que je fais, je me suis engagée, c'est à moi de le faire. Et c'est à moi. Et si quelqu'un vient pour m'aider, je dis non, parce que je sais faire tout ce que j'ai dit. Je sais faire l'engagement que j'ai pris, je sais l'honorer. J'aimerais vous le dire, Église. C'est une mentalité qui n'est pas celle de Dieu. La mentalité de Dieu impose que tu deviennes sage. La mentalité de Dieu implique que tu deviennes sage. Et une personne sage sait aussi prendre le temps d'organiser sa vie afin de pouvoir avoir aussi du temps afin de ne rien faire. J'aimerais vous dire, lorsqu'on fait des études de management, lorsqu'on apprend le management, on nous demande de laisser dans nos plannings du temps pour l'imprévu. Et moi, j'aimerais vous dire, au-delà du management, lorsque tu es serviteur de Dieu et lorsque tu es dans le service pour Dieu, laisse du temps pour le repos. Laisse du temps pour le repos. Si dans le management, il faut laisser du temps pour l'imprévu, dans le service pour Dieu, il faut laisser du temps pour le repos. Oui, dans le service de Dieu, il faut laisser du temps pour le repos. Donc, il faut être organisé. Il faut savoir déléguer les tâches. Il faut savoir partager. Et c'est ce que Jéthro avait dit à Moïse. Exode 18, le verset 19 à 23. Il y a des gens, leur mari n'est pas là, ils aimeraient bien qu'il soit là. Ils se disent, oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il entende ça. Prêtez-lui la vidéo sur Facebook. Prêtez-lui la vidéo sur Internet. Le verset 19, la Bible dit, maintenant écoutez ma voix. Je vais te donner, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Le verset 21, la Bible dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, de 100, de 50, de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Amen. Qu'est-ce que Jéthro a dit à Moïse? Jéthro a dit à Moïse, le fardeau qui est sur toi, allège-le. Allège-le. Parfois, j'aimerais te dire,
Peut-être que tu as beaucoup porté et peut-être que tu portes beaucoup, mais il est temps aussi de savoir déléguer et de donner à d'autres ce que tu ne peux plus porter tout seul. Parce que j'aimerais te dire quelque chose. La parole de Dieu nous dit, et Dieu a dit à Moïse, allège ta charge et commence à déléguer à d'autres afin qu'ils puissent porter avec toi. Souvent les personnes, on parle pour le service de Dieu. Mais souvent, les personnes, et surtout les femmes, elles ont un problème, elles n'aiment pas déléguer. Elles n'aiment pas déléguer. Quand il veut faire quelque chose dans la maison, c'est moi qui fais la nourriture, c'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui fais la vaisselle, puis je vais travailler, puis je fais ci, puis je fais ça, et je fais, et je fais, et je fais, et je fais. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, si en plus tu as une vie spirituelle, malheureusement, si tu ne délègues pas, tu vas t'épuiser. Il est temps d'oser dire aux personnes, je suis désolée de dire, mais vous participez aussi à la maison, alors vous allez participer aux tâches de la maison. Vous allez aussi participer aux tâches de la maison, parce que j'ai besoin de me ménager. J'ai besoin de me ménager. La Bible me dit, c'est dans le calme et le repos que sera mon salut. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, Église, apprenez à discipliner ceux qui vous entourent afin qu'ils participent avec vous aux différentes tâches. Apprenez à discipliner même vos familles. Parfois, il y a des personnes, leurs familles sont trop imposantes dans leur vie. Ils viennent et ils comptent toujours sur la même personne parce que cette personne n'a pas le courage de dire « Je suis fatigué, je n'en peux plus, je ne peux pas tout faire. Si vous pouvez m'aider, ce serait mieux. » Et j'aimerais vous dire, Église, peut-être que sur le coup, vous allez offenser vos familles. Vous n'avez jamais dit non. Vous n'avez jamais partagé les tâches. Mais je crois, Église, qu'à un moment donné, les familles vont commencer à comprendre. Il est vrai, nous avons besoin de l'aider. Oui ou non? J'aimerais te dire quelque chose. À force de trop faire tout toi-même, malheureusement, tu risques de t'épuiser. Et si tu t'épuises, tu ne vas pas savoir combattre. J'aimerais vous dire, Église, le combat spirituel est une réelle réalité, est une vraie réalité. Et dans le combat spirituel, parfois, tu sens des oppositions sataniques pour venir t'appuyer sur le dos. Dans le combat spirituel, parfois, tu sens des oppositions sataniques qui commencent à t'oppresser le corps. Mais si tu n'es pas fort, si tu n'as pas la capacité de prendre autorité, parce que la Bible dit prends autorité, et la Bible parle d'une prière fervente, et si toujours tu es fatigué, tu dis Seigneur, je t'en prie, est-ce que tu peux me délivrer de cela s'il te plaît? Malheureusement, la délivrance ne peut pas venir. Il faut impérativement que ce soit fait avec autorité. Et il faut impérativement que ce soit fait avec la ferveur et donc avec le feu. Mais si ton corps est fatigué, tu ne peux plus avoir le feu. Oui ou non? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je sais que je vous parle parce que je sais que beaucoup sont dans ce cas. Beaucoup sont dans des situations vraiment oppressantes. Ils ne savent plus comment faire. Et je suis en train de te dire, commence à partager les tâches. Commence à partager les tâches. L'ennemi risquait de me tenir captif si je n'avais pas compris que je n'étais pas la seule à savoir faire et qu'il y avait autour de moi des gens qui étaient tout aussi capables et que le Saint-Esprit pouvait utiliser avec puissance pour m'aider. L'ennemi aurait pu très bien me tenir captif. Il aurait pu me dire, fais tout toute seule, fais tout toute seule, fais tout toute seule, afin que j'abandonne l'église, parce que j'aimerais vous dire, lorsque tu es assiégé, lorsque tu es appuyé, lorsque tu es oppressé, lorsque tu es épuisé, tu n'as plus le moyen d'avancer. Oui ou non? La quatrième stratégie à mettre en place. Ne pas agir seulement par nos moyens charnels. Éphésiens 6, le verset 10. Certaines personnes diraient, mais moi je suis seule, à qui vais-je déléguer? Mais commence par te reposer. Commence par prendre du temps pour réfléchir. Commence par prendre du temps pour faire le tri. Commence par prendre du temps à enlever ce qui est secondaire. Et ne garde que les priorités. Parce que si tu laisses tout ce qui est gros cailloux et petits cailloux ensemble et que tu rajoutes du sable, à un moment donné, lorsque le vase est plein, il déborde.
Oui ou non? Alors le peuple de Dieu, même s'il est seul, il doit être en mesure, il doit être capable de commencer vraiment à enlever le sable, à enlever les petits cailloux et à ne laisser que les priorités de sa vie. Afin de pouvoir vraiment vivre dans la puissance et dans les victoires de l'Éternel. La Bible nous dit dans Ephésiens 6, le verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Amen. La parole de Dieu nous parle de l'armure du chrétien. Mais avant l'armure du chrétien, la Bible nous dit dans Ephésiens 6, le verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Ce qui veut dire, Église, qu'un chrétien, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas commencer ses journées sans s'être d'abord au préalable fortifié dans le Seigneur. C'est absolument impossible que tu commences à quitter ta maison sans avoir puisé ta force en Jésus. Et pourtant, il y a des personnes qui ne puisent pas leur force en Jésus. Puiser la force en Jésus, c'est quoi? Ce n'est pas demander à Dieu et prier et dire « Seigneur, fais ci pour moi, fais ça pour moi, fais ci pour moi et fais ça pour moi. » Non. Puiser sa force en Jésus, c'est se mettre dans la présence de Dieu et dire à Dieu « Seigneur, remplis-moi de ta force, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta victoire, enlève de moi cette fatigue, remplis, 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 parce que je n'en peux plus. » Beaucoup vont dans la présence de Dieu et ne font que demander, Seigneur, fais ça pour moi, 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 fais ça pour moi. Mais comme le diable sait que tu ne sais pas comment prier, il dit, d'accord, très bien, je vais commencer à venir envoyer des bâtons dans ses roues afin qu'il tombe, qu'il se fasse mal, qu'il se relève, qu'il retombe, qu'il se fasse mal et qu'il se relève encore, mais qu'il retombe et qu'à un moment donné, il soit épuisé. Et voilà pourquoi la Bible nous dit, en toutes circonstances, en toute occasion, faites des prières par l'Esprit de Dieu. Parce qu'à un moment donné, tu dois puiser de la force. À un moment donné, tu dois devenir robuste. À un moment donné, tu dois devenir ferme. À un moment donné, tu dois venir les reins. À un moment donné, tu dois devenir ferme, je te le dis. Parce que si tu ne deviens pas ferme, l'ennemi va savoir comment te dominer. Il est temps, Église, de prendre du temps de repos, mais dans ce repos, ne pas rester sans rien faire. Dans ce repos, commencer à demander à Dieu sa force toute puissante. Pendant ce repos, demande à Dieu sa force toute puissante. Arrêtez de prendre autorité lorsque vous n'êtes pas rempli. Arrêtez, je le dis, arrêtez de prendre autorité lorsqu'il n'y a plus de feu dans votre cheminée. Arrêtez. Beaucoup prennent autorité. Je prends autorité, mais je suis vide. Arrêtez. Si vous n'avez plus le feu du Saint-Esprit à envoyer, vous prenez autorité, mais c'est du vent. Allez dans la présence de Dieu et remplissez-vous. Remplissez vos provisions de feu. Remplissez vos provisions de puissance. Remplissez-les et arrêtez de prendre autorité avec le vent. Prenez autorité avec le feu de Dieu. Parce que lorsque tu n'as pas puisé dans le feu, tu ne peux pas recevoir le feu. Nous avons besoin de puiser dans le feu afin d'agir dans le feu. Amen. Aujourd'hui, ce sont de grandes erreurs, de graves erreurs que font les enfants de Dieu, que font les chrétiens. Ils pensent que tout va se faire seul. Ils n'ont rien à faire, rien à chercher comme stratégie, rien à comprendre par rapport à la parole, rien à faire. Et en fait, je te le dis, c'est un mensonge du diable. Nous avons des agissements à avoir, nous avons l'intelligence de la parole à mettre en pratique et nous devons recevoir la sagesse de Dieu en nous. Amen. Et donc, lorsque nous allons commencer à prendre autorité, nous allons lancer le feu. Amen. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. C'est merveilleux. Vous savez, Église, sans la présence glorieuse de Dieu, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir tenir. Parce que je vous ai parlé d'un épuisement que nous faisons nous-mêmes à cause de nos choix, à cause de nos attitudes, à cause de notre façon d'agir, à cause de notre organisation. Mais au-delà
de notre organisation et d'un épuisement que l'on crée nous-mêmes, il y a aussi l'épuisement qui peut être le résultat de l'acharnement du diable sur nos vies. Parce qu'il y a aussi un autre type d'épuisement, l'acharnement du diable. Néhémie 4, à partir du verset 7. Néhémie était en train de commencer à reconstruire la muraille de Dieu. Je vais lire à partir du verset 6. La Bible dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Shambhala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avait commencé et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Amen. La parole de Dieu, Église, nous montre la circonstance et la situation de Néhémie. La Bible nous dit qu'ils ont commencé à prendre la décision de rebâtir la muraille. Mais il y a quelque chose qui se passa. Shambhala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à se liguer tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et leur causer des dommages. J'aimerais te dire, Église, parfois les attaques sont extérieures et parfois les attaques viennent de l'ennemi. Et l'ennemi commence à monter une armée afin d'essayer de t'assiéger. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que tu dois en être conscient parce qu'il s'est passé quelque chose. Alors même que l'ennemi était en train de commencer à assiéger Néhémie et l'armée qui avait commencé à bâtir la muraille, Néhémie a pris une décision. Il s'en est remis totalement à Dieu et il a commencé à prendre le combat du spirituel parce qu'il y avait des forces spirituelles qui commençaient à s'opposer à lui. J'aimerais vous dire, dans cette situation d'épuisement, dans ce contexte d'épuisement, nous devons être spirituels. Le peuple de Dieu doit non seulement être physique, prendre le temps de se reposer, non seulement être physique, prendre le temps de réfléchir, non seulement être physique, prendre le temps de se mettre à l'écart, mais en plus, il doit devenir très spirituel. Et alors, qu'est-ce que j'entends par devenir très spirituel? Il doit avoir une vraie relation intime avec le Saint-Esprit. Il doit commencer à puiser en Dieu. Il doit commencer à recevoir la puissance tous les jours de sa vie. Comme je vous ai dit, une voiture ne peut pas démarrer sans essence. Comment pouvez-vous avancer sans la puissance du Saint-Esprit? Je vous pose cette question. Acte 1, le verset 8, Jésus-Christ lui-même a dit aux apôtres, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Amen. Dieu dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. J'aimerais vous dire aujourd'hui, de même que la voiture a besoin de l'essence, de même tu as besoin tous les jours d'être dans la puissance du Saint-Esprit. De même que la voiture a besoin de l'essence, tu as besoin d'être tous les jours dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'ennemi va trouver des stratégies pour essayer de t'atteindre. L'ennemi va commencer à venir en groupe pour essayer de te combattre. Et j'aimerais te dire, l'ennemi va aussi essayer de te déstabiliser pour connaître tes secrets et pour qu'ensuite il puisse te vaincre et t'atteindre et te battre directement dans le secret de ta consécration. La Bible nous parle dans Juge 16 de ce qu'il s'est passé avec Samson. Juge 16 à partir du verset 1er.
Je ne vais pas tout vous lire. Je vais simplement vous raconter ce qui se passa. Samson rencontra une femme qui s'appelait Dalila. Et Dalila était une prostituée. Mais Samson avait une force. Samson avait une force dont personne ne connaissait l'origine. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Dalila a commencé à poser des questions à Samson et a commencé à lui dire, « Samson, mais comment tu fais pour avoir autant de force ?» Et Dalila a commencé à épuiser Samson, parce que la Bible nous dit que jour et nuit, elle posait des questions à Samson. Et à un moment donné, dans le verset 16 de Juge 16, la Bible nous dit dans la version français courant, la Bible dit, Dalila excéda Samson en répétant tous les jours les mêmes reproches, au point que fatigué à en mourir, il perdit patience. J'aimerais te dire, Église, fais attention à tous les moments où tu dois passer dans la présence du Saint-Esprit pour puiser de sa force et que le diable vient te voler le moment où tu dois puiser dans la force. Fais attention. Parce qu'à chaque fois que tu dois aller dans le lieu saint, à chaque fois que tu dois aller dans ton lieu de prière, à chaque fois où tu dois aller dans la consécration avec Dieu, à chaque fois que tu dois rester dans cette consécration, il y a toujours quelqu'un pour te déranger et pour venir voler les moments d'intimité que tu as pour puiser ta force. Fais attention. Dalila était celle qui avait volé la consécration de Samson parce qu'elle lui avait révélé son secret. Et j'aimerais te dire, parfois l'ennemi regarde les secrets de ta consécration et regarde les moments où tu commences à aller puiser dans la force avec le Seigneur. Parfois l'ennemi connaît précisément le temps où tu dois passer avec le Seigneur, précisément le temps où tu as dit, dans 1 heure je viens avec toi Seigneur, et il commence à te voler tes moments où tu vas te remplir de la puissance de Dieu afin de pouvoir te dominer. Fais attention. Fais attention aux moments volés par le diable. Parce que Dalila était un voleur de consécration. Dalila était un voleur de consécration. Et le diable est un voleur de consécration. Je te le dis aujourd'hui, le diable est un voleur de consécration. Pourquoi? Il veut t'assiéger. Et s'il veut t'assiéger, il est en train de faire en sorte que tu perdes ta force, que tu perdes tes moyens, que tu ne puisses pas passer du temps à puiser avec le Saint-Esprit afin de te vaincre. Faites attention, Église. Ne soyez pas toujours dérangés. Ne laissez personne commencer à venir vous déranger lorsque vous commencez à entrer pour puiser dans la force avec le Seigneur. Ne déclarez pas toutes choses à voix haute. Et lorsque Dieu vous donne des secrets dans votre cœur afin que vous soyez beaucoup plus forts, ne le dites à personne. Restez secret sur vous-même, sur la technique que Dieu vous demande d'avoir, afin que personne, ni le diable, ni quiconque ne puisse venir vous déranger dans la consécration que Dieu vous donne. Parce que lorsque l'ennemi connaît ton secret, il va commencer à essayer de t'appuyer. Il va commencer à essayer de te déstabiliser. Et lorsque tu commences à déclarer des choses, voilà le secret de ma force. Malheureusement, il y a l'ennemi qui vient et qui dit, d'accord, s'il passe beaucoup de temps à faire ces choses, je vais faire en sorte de le déranger afin qu'il ne fasse plus. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, notre secret pour vaincre contre l'épuisement que le diable envoie, c'est ne jamais être dérangé dans la force que nous puisons avec le Saint-Esprit. Savez-vous, Église, beaucoup d'entre nous, nous négligeons le chant en langue. Mais j'aimerais te dire quelque chose, le chant en langue est un don important et puissant pour toi-même. La Bible nous dit que le chant en langue nous permet de nous édifier nous-mêmes. Pendant longtemps, l'ennemi m'a piégé là-dessus. Il me disait en moi-même, tu ne sais pas ce que tu es en train de dire et tu continues encore à chanter et tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Mais peut-être que tu es en train de dire des bêtises. Jusqu'au jour où j'ai compris que le Saint-Esprit était réellement avec moi. Et que lorsque je commençais à chanter en langue, une force revenait en moi. Une force, une puissance descendait sur moi. Mon corps commençait à trembler et la puissance de Dieu commençait à m'envahir.
J'aimerais te dire aujourd'hui, ne néglige pas ces moments où tu vas chercher dans le spirituel. Beaucoup de personnes ne restent que physiques, mais pour pouvoir vaincre la puissance de l'épuisement que le diable veut faire avec toi, tu dois avoir la puissance divine. Tu dois avoir la puissance divine. La parole de Dieu nous parle dans Juge 16, le verset 28, de ce que Samson a demandé à l'Éternel lorsqu'il avait été vaincu pour la première fois. La Bible nous dit, alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Qu'est-ce que Samson a fait? Samson a commencé à invoquer l'Éternel parce que Samson connaissait que la force qu'il devait avoir était celle de Dieu. Samson ne pouvait pas être rempli de sa force personnelle, il n'en avait plus assez. Vous connaissez l'erreur de Samson? Samson était un homme fort, mais il ne comptait que sur sa force. Avant que Samson demande à Dieu sa force, Samson était un homme fort, mais il ne comptait que sur sa force. Samson n'avait pas de vie de consécration, savez-vous? Samson n'avait pas de vie d'intimité avec Dieu. Sa seule consécration était ses cheveux, c'est-à-dire quelque chose de physique. Et comme Samson n'avait pas d'intimité avec Dieu, Samson a perdu la bataille. Et quand Dalila est venue pour le piéger, Samson n'avait pas la force, la toute-puissance de Dieu qui prenait le relais dans ses limites. Et j'aimerais te dire, bien souvent, la puissance de Dieu ne prend pas le relais dans tes limites parce que tu n'as aucune consécration avec Dieu. Bien souvent, c'est à cause de ça. La puissance de Dieu ne prend pas de relais dans tes limites parce que tu manques de consécration avec le Seigneur. Mais dès que tu as une consécration avec Dieu, lorsque le Seigneur voit que tu es asséché, que tu es épuisé, il y a quelque chose qui se passe. Il est en train de te restaurer, il est en train de te rafraîchir, il est en train de te revivifier, il te restaure, il te renouvelle. Et voilà pourquoi la Bible dit que lorsque nous avons un désert dans nos vies, le Saint-Esprit, l'Esprit qui est répandu d'en haut, change le désert en verger. Et nous avons besoin de comprendre que pour pouvoir vaincre l'épuisement, il nous faut beaucoup de consécration. Beaucoup d'enfants de Dieu le négligent. Et je sais ce que je dis. Vous courez, vous avancez, vous travaillez, vous vous activez. Mais quand il faut aller dans le lieu secret pour puiser avec la puissance du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, vous n'avez pas de temps. Vous n'avez pas de temps parce que c'est trop dur. Parfois, Dieu a des choses à me dire pour me rincer, pour me laver. C'est trop dur parce que parfois, Dieu a des choses à me dire que je n'ai pas envie d'entendre. C'est trop dur parce que parfois Dieu va commencer à arracher des choses en moi qui ne sont pas bonnes. Mais j'ai envie de te dire quelque chose. C'est essentiel si tu veux vaincre l'ennemi. C'est essentiel si tu veux vaincre l'ennemi d'aller te restaurer auprès de l'Éternel. C'est essentiel de ne pas que courir. À un moment donné, je disais dans ma vie de foi au Seigneur, je disais Seigneur, mais je suis fatiguée, je n'en peux plus. Dieu me disait, tu es en train de puiser ton dernier essence. Bientôt, tu n'en as plus. Et si tu ne t'arrêtes pas, c'est moi qui t'arrête afin que tu te consacres. À ce moment-là, j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, je capitule, j'ai compris. J'aimerais vous le dire, Église. Si vous ne venez pas vous puiser dans le Saint-Esprit, le fleuve d'eau vive ne coulera jamais pas en vous. Si vous ne puisez pas avec le Saint-Esprit, le fleuve d'eau vive ne peut pas couler en vous. Et votre vie restera un désert. Lorsque tu as déjà abandonné tes forces, parce que lorsque nous venons ici, Église, et que le Seigneur se répand sur nous, il y a des choses qui se passent. Nous recevons l'esprit de force, nous recevons l'esprit de puissance, nous recevons l'esprit de sagesse, nous recevons l'esprit de crainte de l'Éternel, nous recevons l'esprit de puissance. Mais lorsque nous partons, parfois, cette petite réserve que tu as prise ne te suffit pas afin de pouvoir vaincre toute la semaine. Puisque tu n'as aucune vie de consécration, ce n'est pas seulement la petite réserve que tu as commencé à prendre qui va te suffire.
Si on regarde encore l'exemple d'une voiture, si une voiture rentre 80 € d'essence, si tu en mets 20, elle ne va qu'à Saint-Louis et Saint-Pierre. Quand tu as fait 2 allers-retours, c'est terminé. Oui ou non? De même pour nous. Nous sommes un grand récipient. Regardez-vous, vous êtes grands, oui ou non? Vous êtes des grands récipients. Et dans ces grands récipients, il faut qu'ils soient totalement remplis de la tête jusqu'aux pieds. Pas un seul orteil doit manquer de force. Pas un seul orteil doit manquer de puissance. Pas un seul cheveu doit manquer de vigueur. Mais tout ton corps entier doit être rempli et restauré de la puissance du Saint-Esprit. Tout ton corps entier, même tes vêtements doivent être remplis de l'onction de Dieu. Et donc aujourd'hui, ça ne suffit pas de puiser pendant 2 heures. Puise toute la semaine, tous les jours, puise avec lui. Parce que pour vaincre ce qui est à l'extérieur, nous avons besoin de la grande puissance de Dieu. Nous avons besoin de la grande puissance de Dieu. Dieu n'a pas changé. Et si aujourd'hui nous sommes dans l'épuisement, c'est à cause de nous. Je suis désolée de le dire. Notre Dieu n'a pas changé. Et si parfois nous sommes dans l'épuisement, c'est à cause de nous, c'est à cause de nos agissements ou c'est à cause du fait que nous ne puisons pas avec Dieu. C'est tout. Parce que la Bible nous dit dans le psaume 23, le verset 3, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Ce qui veut dire, Église, que Dieu n'a jamais voulu que tu sois asséché. Dieu n'a jamais voulu que tu sois dans le désert. Dieu n'a jamais voulu que tu sois assoiffé. Dieu veut restaurer ton âme jour et nuit. Dieu veut restaurer ton âme jour et nuit. Alors j'ai envie de dire, lorsque tu es déjà dans l'épuisement, tu dois commencer à t'incliner sous Dieu, commencer à oser t'incliner, t'écraser sous sa puissance, afin qu'il te remplisse, afin qu'il te restaure, afin qu'il te transforme, afin qu'il te change totalement, et afin que lorsque tu te lèves, ce n'est pas le corps que tu as qui se voit, mais c'est la grande puissance de Dieu qui s'élève au-dessus de toi. Aujourd'hui, je vous le dis, notre combat n'est pas que physique, mais notre combat est spirituel. Notre combat n'est pas physique, mais notre combat est spirituel. Passez beaucoup de temps dans la présence et la puissance de l'Esprit Saint. C'est alors que vous vaincrez. La Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même était revêtu d'une puissance, celle du Saint-Esprit. Et savez-vous, Église, ce qui était merveilleux dans la vie de Jésus et le secret de Jésus, c'est qu'il était saint, c'est qu'il était sans faute, c'est qu'il était toujours proche de Dieu et c'est qu'il était obéissant auprès de Dieu. Parfois, nous regardons nos vies et nous nous disons, mais si Jésus a été ainsi, moi aussi je devrais vivre avec puissance et avec autorité. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, décide de vivre comme Jésus et tu récolteras la puissance et l'autorité que Dieu a donnée à Jésus. Pour décider de vivre comme Jésus-Christ, il faut impérativement que ta consécration soit parfaite et que tu prennes le temps d'aller dans la barque pour entendre ce que Dieu a à te dire. Parce que Jésus-Christ, ce n'était pas que dans la foule. Jésus-Christ était aussi dans la barque. Jésus-Christ, ce n'était pas toujours dans l'agitement. Jésus-Christ était souvent dans la barque. Oui ou non? Jésus-Christ était aussi parfois dans la barque. Jésus-Christ était dans la barque. Jésus-Christ était là dans le lieu en train d'attendre ce que le Seigneur allait lui donner comme direction. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, Église, si tu veux vaincre, il est impératif que tu commences à équilibrer ta vie physique, mais tu sois aussi équilibré dans ta vie spirituelle et que le réservoir que tu es soit rempli de la tête jusqu'aux pieds du Saint-Esprit et de sa puissance. Amen. Je te le dis, 2 heures, 1 fois, 2 fois ou 3 fois par semaine dans ce lieu n'est pas assez pour toi. Il faut impérativement que tous les jours tu puises. D'ailleurs, la parole de Dieu nous encourage à puiser tous les jours, puisque la Bible nous dit les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Si les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, cela signifie que mes réserves de hier ne sont plus suffisantes pour la vie d'aujourd'hui. Et nous avons besoin impérativement d'avoir des réserves qui commencent et qui continuent à se remplir et remplir et remplir et remplir jusqu'au débordement.
C'est ainsi, Église, que nous allons vaincre l'épuisement. Mais c'est ainsi aussi que la puissance de Dieu va se répandre autour de nous et que la manifestation de puissance du Saint-Esprit va s'accomplir dans la vie des uns et des autres. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Je prie que vous mettiez en pratique cette parole parce que c'est la puissance dont Dieu veut vous donner et vous revêtir. Amen. Gloire à Dieu.